Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. De l'avortement naît la révolution. C'est le titre d'une exposition dont on va vous parler ce soir et qui nous amène au cœur des combats polonais pour les droits des femmes, le droit à l'avortement et plus largement la défense de la démocratie. Fondée sur des interactions entre art et recherche ethnographique, cette exposition qui se tient au Forum des Halles de Louvain-la-Neuve jusqu'au 8 mars retrace et interroge le processus à la fois politique et intime qui a conduit au renversement du gouvernement ultra-conservateur à l'automne 2023 après 8 ans d'autoritarisme, une exposition qui témoigne du rôle des mouvements féministes dans la lutte contre le national-populisme. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Et pour en parler, on a le plaisir ce soir d'accueillir deux des curatrices de cette exposition, Julia Laureau et Agata Araskevitch. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Julia Laureau, vous êtes doctorante à l'UC Louvain, aspirante FNRS. Vous êtes dans la dernière ligne droite de l'écriture de votre thèse intitulée « La Révolution est une femme, avortement, nationalisme et démocratie, une ethnographie du sujet politique féminin en Pologne ». Une thèse qui explore les luttes féministes et antiféministes polonaises autour du droit à l'avortement et sur laquelle donc se base cette exposition. Agata Araskevitch, vous êtes docteur en lettres, collaboratrice scientifique à l'ULB, présidente d'honneur de la SBL Elle sans frontières. Et on accueille également en studio Anna Kieśna. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en lettres, militante de la première heure comme Agata et coprésidente de la SBL Elle sans frontières. Et alors, avec Agata, Anna, vous avez organisé le congrès des femmes polonaises à Bruxelles qui a fêté ses 10 ans début février. Alors, on va donc parler, pour commencer, de cette exposition. Julia Laureau, ce que vous nous montrez dans cette exposition, et à travers vos recherches aussi, c'est la force de nombreuses femmes polonaises qui, pendant près de 10 ans, n'ont rien lâché, qui ont manifesté, qui ont crié leur colère face aux lois qui réduisaient leurs droits, et en particulier le droit à l'avortement. Tout à fait. Donc l'idée de cette exposition, c'était de montrer que malgré des atteintes considérables à leurs droits, les Polonaises se sont mobilisées, n'ont pas été simplement des citoyennes passives ou en tout cas victimes, même s'il y en a eu, bien sûr, compte tenu de la législation. Et donc de montrer finalement la force de résistance dont elles ont fait preuve, une résistance qui est finalement devenue une subversion puisqu'on leur doit aussi largement la victoire de l'opposition démocratique en octobre 2023. Alors Anna Kieśna, on s'est rencontrés la première fois en 2016-2017 à l'époque des Black Protests. Donc c'était des milliers de personnes, majoritairement des femmes, toutes de noir vêtues, qui sortaient toutes les semaines dans la rue pour protester contre l'interdiction totale de l'avortement dans le pays. C'est vrai que pour vous, comment on explique cette force des femmes polonaises qui ont manifesté pendant des années et qui ont créé leur colère? Selon moi, ça s'explique justement par la colère d'être négligée pendant les changements après la chute du rideau de fer. Et cette colère ne pouvait plus être retenue à l'intérieur. Et comme c'était le pic des attaques de PiS, donc le parti au pouvoir à l'époque, c'est-à-dire le droit à la justice, les femmes ont dit non. Et le premier protest, c'était le lundi noir, le 3 octobre 2016. 1 million de personnes dans les rues de villes polonaises et ici à Bruxelles aussi. C'était puissant et on pensait que ça contribuait à un changement. Malheureusement, ça contribuait aussi à quelque chose de fort qui est la conscience d'être nombreuse, la conscience d'être là, mais le droit n'a pas été changé. Et comme Julia, elle dit, les femmes ont contribué au changement de pouvoir, mais on n'a rien eu en échange. Donc c'est toujours la même chose depuis 1993. On attend et il y a toujours des sujets plus importants à régler. Donc, pour moi, ces protestes, c'est un signe de résistance, de la colère, mais aussi ça démontre la force du patriarcat, la force de l'Église catholique, la force des enjeux qui sont pas du tout modernes, qui sont pas du tout en ligne avec les valeurs de l'Union européenne, valeurs humanitaires, valeurs féministes. Et je me demande où ça va nous mener. Oui, et du coup, je me retourne vers vous, Julia Laureau, parce que ce qu'on voit aussi, c'est que
ce gouvernement d'ultra-droite qui était à la tête de la Pologne pendant 8 ans, il a fait vraiment des dégâts énormes en quelques années, et surtout sur le dos des femmes. Oui, surtout sur le dos des femmes, et plus généralement sur l'état de droit et la démocratie en Pologne, et donc nécessairement les atteintes à une minorité de genre et aux droits reproductifs, puisque leur idéologie est sous-tendue par la religion catholique. Et donc l'idée que la nation polonaise est directement liée à cette religion, et donc il faut redéfinir, reconstruire presque cette identité polonaise qui a été, selon eux, bafouée pendant des années. Et donc cela passe par une réaffirmation d'une identité polonaise traditionnelle, catholique, patriotique, et avec des rôles de genre hétéronormés. Et aussi des mouvements pro-life très puissants, parce qu'en fait vous avez fait des observations au sein même des groupes, alors des groupes féministes, mais aussi des groupes anti-féministes pro-life. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ces groupes aussi ? Je veux juste une précision, c'est que le mouvement pro-life polonais, même s'il a gagné en intensité ces 10 dernières années, sous l'influence de mobilisation mondiale anti-genre, il est né dès les années 50 en fait, en Pologne, dès que le régime socialiste à l'époque a libéralisé l'avortement, et il est directement lié à l'Église catholique. Et en fait, au cours des années 2010, alors il y a des chercheuses, et notamment ici un chercheur qui s'appelle David Paternotte, qui a observé donc tout ce mouvement, toutes ces mobilisations anti-genre, qui explique qu'on a eu ce qu'on appelle une opportunité synergique, en fait, une synergie opportuniste, pardon, entre des groupes ultra-conservateurs, pro-life, et des partis politiques nationaux populistes. Et donc, en fait, à partir de ces questions de genre, on a pu réunir tous ces acteurs, finalement, pour obtenir des victoires électorales dans un cas, et dans l'autre, le renforcement de discours et de politiques anti-avortement. Mmh. Agatha Araskiewicz, est-ce que on a le sentiment quand même que la société polonaise, elle est quand même très polarisée entre ces femmes, ces militantes féministes et ces mouvements anti-avortement notamment. Est-ce que ça se ressent? Est-ce que c'est vraiment une vraie polarisation ou pas? Alors, je pense, en vous écoutant, qu'il faut quand même souligner qu'en Pologne, on est, dans un certain sens, des victimes d'un pacte politique démoralisateur, idiot, je ne sais pas comment dire, parce que la société, elle se déclare vraiment progressiste dans les statistiques. La société, elle se déclare favorable au droit de l'avortement, beaucoup plus libéral que ce qu'il propose que la droite. Et puis, oui, il faut peut-être rappeler, parce que je me rends compte qu'on ne l'a pas encore rappelé, mais en fait, aujourd'hui, en Pologne, il n'y a tout simplement pas de droit à l'avortement. On est une interdiction formelle. En réalité, ça a été rétréci en 2022, et donc juste limité à des cas comme malformation ou de fœtus, etc. Mais c'est jamais, en fait, préservé, je veux dire, c'est jamais réalisé par les médecins. Donc, jusqu'à avant, c'était très difficile, mais maintenant, c'est quasiment plus possible. Donc, du coup, on a un mouvement clandestin très luxueux, je dirais même, mais ça peut pas servir à tout le monde. Donc ça, c'est aussi intéressant de voir cette ambiguïté, puisque le mouvement clandestin en Pologne, par exemple, Abortion Dream Team, donc le collectif qui peut donner des conseils ou alors accompagner la femme qui veut faire avorter, et aussi à l'étranger. D'ailleurs, notamment en Belgique, c'est un pays qui soutient des femmes polonaises grâce au ministre, ancien secrétaire d'État pour la parité et l'égalité, Sarah Schlitz. Et tout ça existe. Nous sommes conscients, en Pologne, les gens sont conscients de ça. De toute façon, Abortion Dream Team, c'est le collectif connu. Donc, moi, je pense qu'en continuant, que aussi dans les statistiques, la plupart des personnes dans la société sont favorables pour les mariages des personnes de même sexe, par exemple, ou unions civiles. Mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que ça stagne au niveau politique, dans le sens où, bien évidemment, il y a des forces noires qui sont dans la coalition, mais on sait bien aussi qu'il y a d'autres sujets politiques plus difficiles qu'on arrive à faire.
Donc, on voit bien qu'il y a une sorte de la mauvaise volonté. Et de blocage parce que ça concerne le droit des femmes. Parce que ça concerne le droit des femmes, dans le sens où je pense que la scène polonaise est très patriarcale, profondément patriarcale, et que c'est ça. Donc, en fait, pour moi, quand j'observe ça, de l'immigration, je veux dire de loin, mais quand même, je suis souvent présente en Pologne, je suis une intellectuelle aussi présente en Pologne, que j'écris aussi en polonais, et je pense que c'est vraiment la question de mentalité. C'est pour ça que c'est très très bouleversant, et c'est pour ça que l'Europe a un rôle à jouer, et ça on peut encore en parler. On va en parler, mais peut-être juste revenir là-dessus, Julia Leroux. C'est vrai qu'il y a vraiment un marchandage politique sur le dos des femmes. C'est ça, c'est ce qu'on observe depuis la transition démocratique, où l'idée, dans les années post-communistes, où l'idée était justement de rétablir une démocratie en Pologne, et ça s'est fait sur le dos des droits des femmes, au sens où une des revendications des politiciens et de l'épiscopat qui construisait cette nouvelle démocratie polonaise, c'était de restreindre le droit à l'avortement en échange d'un soutien massif à la population, notamment via le clergé, donc de cette nouvelle démocratie mise en œuvre. C'est un processus qui s'est répété au moment de l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne. Même si à l'époque c'était un parti de gauche qui était au pouvoir, il y a eu un pacte passé avec le clergé. Voilà, on a besoin du soutien de l'Église pour le référendum d'adhésion, et l'Église a mis ses conditions, à savoir l'Union européenne doit reconnaître la singularité de la Pologne en matière d'égalité des genres, on va dire. Et donc l'Union européenne a accepté effectivement que pour ce qui est droit reproductif, la compétence relève exclusivement de la Pologne. Et finalement, encore en 2023, lors de ces élections, qui se sont faites majoritairement sur le thème, la campagne en tout cas de l'opposition était majoritairement faite sur le thème de la légalisation du droit à l'avortement. C'est ce qui a permis statistiquement de renverser le gouvernement du PiS, et on se retrouve encore maintenant avec une coalition dont certains partis vont dire d'accord, mais c'est pas une priorité, on va d'abord rétablir l'état de droit, d'abord rétablir la démocratie, et on verra pour les femmes, malgré le fait que depuis les manifestations massives de 2016 puis de 2020, on a vraiment eu une corrélation directe entre les droits des femmes et les droits et la démocratie, l'état de droit, tout ça fait partie d'un même ensemble, et donc on ne peut plus les dissocier. Voilà. Oui, Anna Klichner. Les mots qui sont prononcés des tribunes au Parlement polonais, ça ressemble aux leçons données aux enfants de la primaire. Et autant que femmes, surtout femmes adultes, indépendantes, intellectuelles, on n'est plus d'accord d'entendre ça. C'est le patriarcat qui nous parle, mais c'est le patriarcat des années avant la Deuxième Guerre mondiale. Ça se dit plus en Europe de l'Ouest. C'est toujours la même impression pour moi. Un clash profond. Oui, un clash profond. Alors, du coup, je vous propose qu'on redise un mot sur l'exposition qui est en cours en ce moment à Louvain-la-Neuve, et donc jusqu'au 8 mars. Qui est contre ce clash. Mais voilà, et qui illustre effectivement notamment ce clash. Donc, de l'avortement naît la révolution. Agatha, Julia, vous êtes les co-curatrices de cette exposition avec d'autres d'ailleurs. Comment elle est née, cette exposition? Comment elle est née? C'est à Julia la parole, je pense. Alors, elle est née de mon projet de thèse, et plus spécifiquement de mon financement du FNRS, qui soutient en fait des projets qui seraient susceptibles d'apporter des meilleures connaissances sur différents aspects sociétaux, et qui exige que le chercheur, la chercheuse, restitue finalement ses recherches à la société, aux personnes concernées par ce sujet. Et donc, l'idée, c'était, comment faire passer le message finalement de ces recherches, comment vulgariser ce savoir. Et pourquoi pas par l'art, puisque l'art féministe polonais a été un symptôme finalement de cette polarisation politique en Pologne autour des questions de genre et de l'avortement. Et c'est comme ça qu'avec Agatha, qui a écrit aussi à ce sujet, on a eu cette idée donc de réunir des artistes et de faire dialoguer finalement mes recherches de terrain avec l'art pour faire passer différents messages. Et si je peux juste continuer justement sur ce message, l'intérêt c'était bien sûr de montrer quelle était cette situation polonaise dans ce qu'elle a de plus terrible, mais aussi dans ce qu'elle a de meilleur, dans le sens où c'est vraiment une réponse forte de résistance qui est apportée. Mais c'était pas de stigmatiser la Pologne par rapport à ces attaques sur le droit reproductif, la présence de la religion, etc.
en montrant aussi, en faisant des liens avec le dit Ouest et notamment la Belgique, pour montrer que ce sont finalement des questions globales et que les démocraties dites occidentales ne sont pas du tout à l'abri, comme on peut le voir aussi avec ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Oui, donc effectivement, c'est de sensibiliser sur le fait que ça peut tous nous toucher demain. Tout à fait. Ce qui s'est passé en Pologne peut nous toucher aussi. Agatha, justement, oui, sur cette démarche artistique, parce qu'en fait, vous êtes allé chercher, rencontrer des artistes en Pologne qui travaillent activement sur ces thématiques-là. Tout à fait, mais je vais peut-être commencer par commenter la remarque de Julia sur la polarisation en Pologne, parce que moi, je dirais que ce n'est plus la vraie polarisation, c'est vraiment un volonté politique, si on peut dire ainsi, d'entendre la société qui est beaucoup plus progressiste. Donc c'est plus la polarisation que moi j'ai connue. J'habite pas en Pologne depuis 20 ans, mais dans les années 90, je faisais mes études et c'est là que je suis devenue activiste pour justement lutter pour le droit de l'avortement, puisque les femmes étaient humiliées avec les conditions qui étaient proposées pour elles si elles avaient des soucis de santé pendant la grossesse, etc. Et donc pour moi, ça continue depuis très très longtemps en fait cette lutte et j'ai l'impression que la société et la mentalité a beaucoup changé et la mentalité politique des politiciennes, même pas, elle n'a pas stagné, elle est arriérée un petit peu. Et donc c'est ça le clash intéressant à suivre un petit peu. En Pologne, il y a plusieurs je ne sais pas si on dirait vague, mais plusieurs facteurs qui stimulent le mouvement des femmes. Il y a eu la grève des femmes qui a commencé en 2016, mais avant, il y a eu aussi d'autres moments de stimulation, je dirais, d'activisation des mouvements des femmes, notamment le mouvement auquel moi j'ai participé en étant une jeune doctorante étudiante, encore plus jeune que Julia, donc qui s'est créé en 2000 et qui s'appelait les accords féministes de 8 mars et qui a commencé justement avec nos protestations contre l'équipe de la télévision libérale, donc progressiste, qui est quand même rentrée au cabinet médical pendant qu'il y avait l'avortement d'une femme. Et on a vu le corps des femmes, on a vu le médecin. C'est le médecin qui était pénalisé, mais on a vu la victimisation complète et puis le mépris collectif pour le corps des femmes. C'est là où on a compris quelque chose de très profond et très choquant pour nous, très bouleversant. Donc on a commencé d'organiser pour le 8 mars des manifestations féministes qu'on appelle les manifas et qui continuent jusqu'à aujourd'hui dans toutes les grandes villes pratiquement et qui prend plusieurs postulats pour les droits des femmes et LGBT. Et après, on a eu un autre facteur important qu'il faut souligner, c'est le Congrès des femmes en Pologne, qui va être la plus grande plateforme aujourd'hui de mouvement des femmes, moi je dirais, qui, en dehors de faire un événement annuel que nous on fait aussi en tant que satellite en Belgique, mais qui travaille aussi en continuité à l'année avec des ateliers, avec des stages, etc. Et des artistes, et du coup des artistes aussi. Et des artistes aussi. Donc les événements annuels, donc le congrès des femmes annuels, à un moment donné, comme la lutte se sont renforcées, concentrées, on commençait à collaborer avec des artistes, avec des expositions. Et c'est là où on vient directement à notre exposition. Moi-même, je suis responsable pour le premier événement puisque j'écris aussi sur l'art féministe. J'écris beaucoup sur l'art. Et c'est moi qui ai proposé à un congrès des femmes qui était en 2017 de sortir, chercher un peu l'art féministe et d'organiser une exposition en parallèle avec le congrès des femmes qui se déroulait à Poznań. Et c'est là où ça commence un petit peu cette aventure avec l'art. Mais je vous propose, en fait, on a interviewé une autre des curatrices de cette exposition. Elle est polonaise, elle aussi. Elle est donc artiste, elle s'appelle Zofia Reznik. On lui a demandé le rôle que pouvait jouer l'art dans les combats féministes. On l'a interrogée aussi sur l'état de la liberté d'expression et de la liberté artistique en Pologne. On l'écoute. Je crois vraiment que l'activisme féministe a plusieurs aspects. Il est multifacette. Ça peut être un travail au niveau légal, au niveau du Parlement. Ça peut être un activisme qui vient de la rue. Et ça peut être aussi la culture, la créativité, l'art.
Je crois sincèrement que l'art peut provoquer des émotions, peut nous toucher, d'une manière qu'on ne peut pas toujours expliquer et qui va au-delà des limites du langage, au-delà des limites de notre cerveau et de notre conscience. Et après, cette énergie peut passer d'une personne à l'autre. En termes de liberté d'expression, nous pouvons dire que c'est mieux que ce que c'était il y a 2 ans, sous le gouvernement précédent. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de censure et d'autocensure. Donc, nous pouvons dire que c'est mieux depuis les dernières élections. Mais je ne dirais pas que la liberté est complète. Récemment, une artiste a eu un procès et le tribunal l'a jugée coupable de vandalisme sur un train public parce qu'elle avait diffusé des messages dans le train. Donc il y a beaucoup de limitations à la liberté d'expression. Une de vos installations à Louvain-la-Neuve s'appelle la toile d'araignée. Expliquez-nous. Cette installation, elle se compose de tresses de coton et de témoignages audio sélectionnés par Sonia Sobiech. En différentes langues, en différentes cultures et issus de différents contextes, à propos des droits des femmes et de l'autonomie du corps. C'est une représentation du réseau de soutien à l'avortement qui n'opère pas seulement en Pologne, mais à un niveau international. Des avortements ont lieu tout le temps, chaque jour, grâce à des donneurs privés ou institutionnels et grâce à ce réseau de soutien qui opère en Pologne, en connexion avec la Belgique et d'autres pays. L'autre aspect, c'est que même si la loi en Pologne est très restrictive et mortelle parfois pour certaines femmes, et très angoissante, il y a d'un autre côté un réseau extraordinaire de femmes et de personnes qui aident ces femmes qui veulent mettre fin à leur grossesse. On voulait vraiment mettre ça en valeur, le rendre visible et créer un nouvel imaginaire positif autour de l'avortement. Anna Kieżna, Sofia Reznik nous dit à la fin, nous parle de l'importance des réseaux, un réseau comme par exemple le Congrès des femmes polonaises à Bruxelles. C'est ça aussi qui a permis aux femmes polonaises de tenir et qui aujourd'hui les tient encore, c'est ce réseau de femmes polonaises à travers le monde. Oui, c'est d'un côté ça, mais d'un autre côté, il faut parler d'un soutien financier très fort qui vient de l'étranger parce que faire avorter, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, l'argent vient des organisations indépendantes, ONG, présentes ici en Belgique. Mais je pense que ce qui est important, c'est ce sentiment de solidarité. Mais je voudrais profiter de l'occasion pour montrer qu'il y a aussi un autre aspect qui ressort, et c'était bien visible pendant notre congrès, pendant le dernier panel consacré au génie lesbien. Donc le congrès qui a eu lieu début février à Bruxelles. Le 8 février à Bruxelles, notre 10e congrès des femmes, où on a traité des sujets qui nous semblaient vraiment très pertinents du point de vue du monde d'aujourd'hui et de la popularité qu'elles ont eue pendant ces années. Et en fait, les droits des personnes LGBT sont au même niveau que les droits des femmes, donc nulle part. Et on avait des personnes, des écrivaines polonaises, des personnes du niveau culturel, disons, avancé très très haut, qui sont venus parler de leur expérience en tant que personnes lesbiennes. D'un autre côté, on avait des militantes françaises
Et ce qui s'est passé, et aussi une politicienne polonaise, une jeune personne de 30 ans qui nous semblait d'être quelqu'un de la nouvelle génération, plutôt progressiste. Mais c'est ce qui s'est passé, c'était comme s'il y avait une frontière invisible entre ce que les Françaises, elles disaient de leur vécu, de leur expérience. Après, au milieu, il y avait cette dame polonaise qui parlait avec une tristesse profonde de sa vie en tant qu'une personne lesbienne qui a fait son coming out, qui n'a pas eu le droit, et qui probablement n'aura pas le droit de se marier ou d'avoir une union civile en Pologne. Et d'un autre côté, cette politicienne qui vient nous parler aux femmes lucides de ce qui se passe en Pologne et en général au monde entier, qui nous parle des choses qu'on peut dire peut-être aux personnes qui n'ont aucune notion de ce qui se passe ici dans cette salle. Et il y avait une réaction très très forte de la part du public. Un vrai clash, on peut dire un clash de culture? Oui, une réaction très forte de la part du public, et on ne peut pas dire n'importe quoi. Par contre, c'est ce qu'on voit en Pologne, au Parlement, on dit n'importe quoi. Et c'est pour moi, ça me touche beaucoup, cette ignorance. Cette ignorance, et je me dis, ça ne peut pas durer comme ça. Est-ce que je peux faire un commentaire, parce que je voulais encore ajouter quelque chose à ce que Zofia a dit. Oui, dites-nous. Voilà, donc je voulais juste dire que je trouve qu'avec le travail de Zofia, Beata Rojek et Sonia Sobiech, donc parce qu'elles font le corps, on va dire, de deuxième exposition à laquelle on a fait notre appel, en fait, pour les inviter avec Julia, n'est-ce pas, ici à Louvain-la-Neuve. Mais j'aurais bien ajouté à ce que Zofia, elle dit, parce que je pense que grâce à leur travail que elles ont fait, elles ont travaillé sur le témoignage de femmes autour de l'avortement. Grâce à ce travail-là, et donc le travail pictoral, de peinture, de mural qu'elles ont élaboré à la base de ces témoignages qui ont été publiés en forme de bande dessinée, ils ont inventé un langage magique, un langage un peu ésotérique, un langage un peu secret, codé, mais qui est envahissant, qui est très charmant. Mais pour moi, elles ont renégocié le statut du corps de femme dans l'imaginaire collectif via le sujet de l'avortement. Donc c'est une entité du corps de femme qui est non-binaire, en fait, dans certains sens. C'est ça que je voulais souligner. C'est bien évidemment, ça intègre de prendre en compte les émotions, le corps, tout ce qui est corporel, charnel, sensible, etc. Mais finalement, ça nous ramène à la nouvelle définition du sujet social, politique. Et c'est ça qu'on ressent dans cette exposition. On sort de cette exposition différent, un peu renouvelé. Il y a un nouveau pacte avec la société à proposer. Et donc, on a des heures militantes qui redéfinissent le patriotisme polonais, qui disent, nous aussi, le féminisme, on est blanc et rouge, c'est pas que les nationalistes qui ont droit à ça. Nous, on veut intégrer nos droits au pacte national, on va dire. Et puis, il y a cette magie qui est proposée par Zofia, Beata et Sonia. Oui, et donc je rappelle cette exposition qui de l'avortement naît la révolution, qui a lieu jusqu'au 8 mars 2025 à Louvain-la-Neuve. Alors, juste pour terminer, Julia Laureau, effectivement, vous, votre démarche, c'est vraiment aussi une démarche pédagogique, de sensibilisation. Tout à fait, puisque ce sont des sujets clivants et il y a beaucoup de personnes qui sont aussi de très bonne foi, mais qui ne comprennent pas, en fait, de quoi il s'agit. Et ce type d'exposition, c'est vraiment aussi pour permettre à des publics éloignés de ces questions de comprendre. J'ai assisté j'ai organisé une visite guidée à Louvain-la-Neuve la première semaine de l'ouverture de l'exposition, et j'ai vraiment une personne d'un certain âge qui me demandait, mais qu'est-ce que vous entendez par question de genre, c'est quoi le rapport avec la démocratie, etc. Et donc je tiens à dire que cette exposition est aussi très explicite, et que sur les murs, mais aussi dans les brochures qui accompagnent l'exposition, il y a vraiment du contenu très simple, très vulgarisé, qui permet de comprendre justement tous ces enjeux. Oui, et qui montre les liens effectivement entre les questions de genre, le droit des femmes, le droit à l'avortement et la démocratie, l'état de droit aujourd'hui en Pologne et de façon générale en Europe. Nous, en tant que Polonaises, on aimerait bien remercier une chercheuse comme Julia,
qui s'intéresse énormément et met en visibilité la situation en Pologne. L'Université Louvain-la-Nef qui présente cette exposition, qui nous laisse nous exprimer, parfois d'une manière plus libre qu'on peut en Pologne. On présente aussi une œuvre censurée en Pologne. Et vive l'Alliance transnationale féministe. Vive l'Europe. Merci beaucoup en tout cas à toutes les trois. Merci Agatha, merci Anna et Julia. Et donc on vous invite vivement à aller voir cette exposition. Et je vous souhaite une belle soirée à tous.